Un petit garçon d'origine africaine tire la langue devant un couple également d'origine africaine et leur demande s'ils savent rouler leur langue. À ce moment-là, les parents du garçon se précipitent pour emmener leur fils, très surpris de voir leur enfant agir de cette façon. Il s'avère que Randall a étudié la génétique en cours de sciences aujourd'hui et rouler la langue en faisait partie. Il pensait que s'il pouvait trouver des personnes d'origine africaine capables de rouler leur langue, elles pourraient être ses parents biologiques. Il y a quelques années, Randall avait été abandonné par son père biologique devant une caserne de pompiers. Un pompier avait découvert le bébé abandonné à l'entrée et l'avait emmené à l'hôpital. Ce jour-là, Jack venait justement de devenir père, mais malheureusement, son troisième enfant n'avait pas survécu. Quand Jack regardait les deux enfants dans la nurserie, il a rencontré par hasard ce pompier qui lui a raconté que Randall était un enfant abandonné. Jack a pensé que tout cela était un signe du destin, alors il a décidé d'adopter ce bébé. Rebecca, qui sortait tout juste de l'hôpital, a vu un homme en face qui la regardait. Son regard plein de regrets a fait comprendre à Rebecca qu'il pourrait bien être le père biologique de Randall. Rebecca a voulu l'interpeller, mais il est parti sans se retourner. En grandissant, Randall a peu à peu commencé à remarquer ses différences avec sa famille. À cause de sa couleur de peau, il subissait souvent les moqueries de ses camarades de classe. Son frère Kevin faisait semblant de ne rien voir et en avait même honte, alors il embêtait souvent son petit frère. Heureusement, les parents traitaient les trois enfants de manière égale et se souciaient beaucoup de la situation de Randall. Ce jour-là, Rebecca s'est inquiétée après avoir reçu les bulletins scolaires des enfants. Bien que les trois enfants aient tous eu la note B, seul Randall avait été convoqué avec ses parents pour un rendez-vous à l'école. Une fois arrivés à l'école, ils ont découvert que Randall était trop intelligent. Ses notes moyennes s'expliquaient par le fait que les cours n'étaient pas assez stimulants pour lui. L'enseignante a suggéré d'envoyer Randall dans une école pour enfants surdoués, mais Jack a refusé. Il pensait que ce ne serait pas juste envers les deux autres enfants si Randall y allait. De retour à la maison, Jack est allé dans la chambre de Randall. En voyant les étagères remplies de livres et les murs couverts d'images astronomiques, Jack s'est mis à réfléchir. Le lendemain, il a emmené Randall au bureau et a sorti ses plans. À sa grande surprise, Randall n'a eu qu'à jeter un coup d'œil pour donner la bonne réponse. Quand Jack a demandé à Randall pourquoi il obtenait volontairement des B aux examens, Randall a répondu avec douleur qu'il ne voulait pas paraître différent de son frère et de sa sœur. C'est alors que Jack a réalisé à quel point il s'était trompé. Il a donc décidé d'envoyer Randall à l'école pour surdoués, pour qu'il puisse s'exprimer librement et ne plus être freiné. Et la vie de Randall a changé à cause de cela. Des années plus tard, il est devenu cadre supérieur dans une entreprise, vivait dans une belle maison avec une épouse formidable. Il n'a jamais oublié tout ce que Jack avait fait pour lui, ce qui lui a permis d'avoir une vie extraordinaire.